L'annonce des résultats financiers de LVMH pour le premier trimestre a eu un impact considérable sur la fortune de Bernard Arnault qui a grimpé de 12 milliards de dollars. Le PDG du groupe français se maintient ainsi en tant qu'homme le plus riche de la planète. Le classement des milliardaires de Bloomberg révèle que la fortune de Bernard Arnault s'élève désormais à 210 milliards de dollars. Cet exploit consolide sa place d'homme le plus riche du monde. Il se retrouve donc devant des figures telles qu'Elon Musk, dont la fortune est de 180 milliards de dollars, et Jeff Bezos avec 126 milliards de dollars. L'accroissement fulgurant de la richesse de Bernard Arnault a été déclenché par les résultats financiers positifs de LVMH au premier trimestre. Cette augmentation soudaine représente la deuxième plus importante hausse quotidienne dans l'histoire du classement des milliardaires établi par Bloomberg. Le groupe de luxe français VMH a récemment annoncé une augmentation de 17% de ses ventes au premier trimestre. Cette progression est en grande partie attribuée à l'allègement des restrictions sanitaires en Chine. Les investisseurs ont accueilli favorablement cette nouvelle, entraînant une hausse de 5,7% du cours de l'action LVMH, un record à la Bourse de Paris. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé une hausse du SMIC de 2,19% au 1er mai 2023 lors d'une visite dans un hypermarché à Anche en Eure-et-Loir. Cette augmentation est due à l'inflation qui a atteint 5,7% en mars. Il s'agit d'une mesure essentielle pour préserver le pouvoir d'achat des Français face à l'augmentation constante des prix, notamment des prix de l'alimentaire. Le SMIC net mensuel sera donc revalorisé de 30 €, passant à 1 383 € pour un temps plein. Madame Borne a également invité les entreprises à renégocier au plus vite les grilles salariales pour les employés afin de ne pas pénaliser ceux qui gagnent un peu plus que le SMIC. L'annonce de l'augmentation du SMIC intervient après la publication des estimations définitives de l'inflation pour le mois de mars, tirées par l'envolée des prix des produits alimentaires. L'INSEE avait d'ailleurs déjà prévu qu'une revalorisation serait nécessaire. Le SMIC bénéficie chaque année d'une hausse mécanique au 1er janvier, tenant compte de la hausse des prix pondérés pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus. Des revalorisations interviennent aussi en cours d'année dès que l'inflation dépasse les 2%. Jeunes et impôts, déclaration ou pas déclaration, telle est la question. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans peuvent demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Cette option peut être avantageuse pour les parents car elle augmente le nombre de parts fiscales, réduit ainsi leur impôt et permet de continuer à percevoir certaines prestations sociales. Toutefois, il faut bien noter que les parents ne pourront pas déduire les dépenses engagées pour leur enfant. Dès l'âge de 18 ans, les jeunes peuvent opter pour une déclaration individuelle qui peut être avantageuse dans certains cas. Le mieux est d'en discuter avec les parents pour établir laquelle des deux options permet de payer le moins d'impôts. Pour les jeunes âgés au 1er janvier 2022 de 25 ans et plus, la déclaration individuelle est obligatoire. Ce choix permet notamment aux stagiaires, apprentis, alternants, salariés et étudiants de bénéficier de la prime d'activité. S'ils perçoivent une pension alimentaire, ils doivent la déclarer et leurs parents peuvent la déduire dans la limite de 6 368 € par enfant majeur. L'opération Allo Impôt, organisée par l'Ordre des experts comptables, revient pour sa 13e édition en mai 2023. Cette initiative offre aux contribuables l'opportunité d'obtenir gratuitement des conseils de professionnels pour faciliter leur déclaration de revenus. L'opération Allo Impôt, mise en place il y a 13 ans, est une plateforme téléphonique qui permet aux contribuables de poser leurs questions concernant leur déclaration de revenus. Les experts comptables bénévoles répondent ainsi aux interrogations et aident à résoudre les problématiques déclaratives. Le service sera ouvert du 22 au 26 mai 2023 de 9 h à 18 h avec des permanences nocturnes les 23 et 25 mai jusqu'à 21 h. Les contribuables intéressés par cette assistance gratuite peuvent contacter le numéro vert 08000 65 432. En complément, un site internet dédié ouvrira ses portes dès le 8 mai
offrant des ressources pédagogiques pour guider les usagers dans leur démarche fiscale. Dans la mesure où la date limite de rendu de déclaration est fixée pour les 1er au 25 mai 2023, c'est une aide qui pourrait permettre de finir la déclaration à temps et ainsi éviter l'amende due à un éventuel retard. Canal+ fait une avancée majeure en annonçant un partenariat stratégique et pluriannuel avec Apple TV+, une première mondiale. Ainsi, dès le 20 avril 2023, les abonnés Canal+ pourront profiter de l'ensemble des contenus de la plateforme américaine sans coût supplémentaire. Cette offre s'étend également aux nouveaux abonnés dès leur souscription. Les élus de l'Amapá affichent leurs ambitions pour leur État et surtout veulent une accentuation forte de la coopération franco-brésilienne. Dans ce cadre, le gouverneur Clécio Luis, le sénateur Randolphe Rodrigues ainsi que le représentant du ministre des Affaires étrangères ont reçu à Macapá l'ambassadeur de France et une déclaration de sénateurs français. Était en visite en Amapá durant 3 jours, du 13 au 15 avril, un groupe comprenant l'ambassadeur de France au Brésil, Olivier Fontan, 5 sénateurs français de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères et des autorités de la Guyane française, une reprise officielle des échanges ardemment souhaités par les élus politiques amapaenses. L'objectif est de parvenir à renforcer rapidement, notamment des liens culturels et économiques indispensables dans la relation de voisinage entre le Brésil et la France via la Guyane. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.